Français parlent aux Français. Bonjour à tous, chers abonnés, bienvenue. Nous sommes mercredi 11 janvier. Bien, dimanche, je vous ai fait parvenir une vidéo et vous aviez la primeur d'une vidéo qui a fait 15 600 vues. Et je parlais, dans le premier passage de votre vidéo, de la suppression, de la radiation de, je crois, 58 000 personnes de Pôle emploi au mois de novembre, comme par hasard, pour améliorer les statistiques de fin d'année. Donc très très intéressant, 15 600 vues sur TikTok, beaucoup de commentaires de personnes qui ont été radiées et tout, c'est toujours intéressant d'échanger un petit peu avec les gens comme ça. Et voilà, donc je vous la remets pas parce que vous l'avez dans la vidéo de la dernière fois. Je vais vous présenter mes dernières vidéos du début de semaine là. Alors ce matin, j'en ai fait une concernant les mensonges de la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat qui nous racontait qu'elle avait téléphoné une boulangère pour lui régler ses problèmes de facture EDF, ce qui est complètement faux. Je suis revenu également sur la manipulation des chiffres du chômage, mais également des gilets jaunes, avec le témoignage bouleversant d'une mamie gilet jaune qui a 73 ans, qui est obligée de descendre dans la rue pour manifester, et qui en même temps est obligée de chercher du travail pour compléter sa retraite parce qu'elle a droit à rien. On va sourire avec le maire de Pantin qui rebaptise sa municipalité Pantine, au prétexte de l'égalité homme-femme. Lui qui s'accroche à son poste depuis 2001, dont le premier adjoint est masculin. Bref, voilà, qui laisse sa place éventuellement à une femme. Et puis, quelque chose qui fait souffrir, c'était jeudi dernier, et quand je vois tous ces boulangers qui vont crever la gueule ouverte, et qui sont rassemblés autour de Macron pour offrir la galette, pour partager la galette. Ouais, ça fait mal au ventre. Mais bref, voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Il y en a pour une douzaine de minutes. J'espère que ça vous intéressera. En tous les cas, je vous remercie de votre assiduité, de vos commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour des dossiers, je pense qu'il faudrait parler de la retraite, il faudrait parler de Omar Sy. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à voir, mais bon, c'est pas évident. En tous les cas, merci pour les moments que l'on passe ensemble. Et puis donc, à très bientôt. D'accord? Allez, je vous salue bien bas. Merci, à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 11 janvier. Je vous laisse avec Olivia Grégoire, ministre de Macron, qui a fait des gros mensonges sur les plateaux de télévision concernant l'aide aux commerçants. Et puis, je vous rappelle qu'au 1er juillet 2023 doit cesser le tarif réglementé du gaz pour les petits consommateurs, donc faites très attention. Voici donc Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, dans son œuvre de raconter des bobards. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord, en larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée, on l'a appelée, on a regardé ligne par ligne avec mon cabinet. On passe de 90 000 à 37 000. Ça passe. Cette dame a eu la chance de pouvoir... Le problème, c'est que c'est faux, c'est du pipeau, comme d'habitude, avec Macron et son gouvernement. J'ai eu Pierre de Romanet 2 fois, alors une fois en vrai et hier son portable, pour lui laisser un message parce qu'il n'a pas décroché. J'ai eu Pierre de Romanet 2 fois, alors une fois en vrai et hier son portable, pour lui laisser un message parce qu'il n'a pas décroché. Une première fois, alors je ne vous répéterai pas le pourquoi de je l'ai appelé, mais c'était certainement pas pour lui dire que fallait qu'il étudie mes factures, mais pour plutôt lui exprimer ma colère par rapport à tous les effets d'annonce qu'ils font depuis le début, qui en fait vont vraiment nous mettre sur la paille, et que ce qui va arriver avec l'artisanat est une hécatombe dans la boulangerie, mais pas que, puisque même au niveau des tarifs bleus, les gens qui n'ont pas appelé EDF pour demander la réglementation de leurs tarifs vont avoir des factures énormes. Donc je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. Je lui ai laissé un appel sur Twitter en disant qu'elle pouvait me contacter.
bien volontiers j'échangerai avec elle. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. J'ai eu... Le ministère ne dit pas la même chose à Sud-Ouest, puisque voilà ce qu'ils répondent. Madame Limal a eu un conseiller du ministère au téléphone pour lui exposer sa situation. Elle a pu être accompagnée par les services de l'État qui lui ont exposé les différents dispositifs d'aide et la manière d'y recourir. Donc lorsque vous avez entendu la déclaration d'Olivia Grégoire cette semaine chez nos confrères de BFM, quelle a été votre réaction? Ah bah j'ai pris mon portable, j'ai appelé monsieur de Romanet dont j'ai le 06 et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que madame Grégoire était une menteuse et que j'allais faire un démenti dans la presse et que s'il voulait me rappeler avant 16h, on en parlait, mais que sinon je ferais un démenti parce que je ne peux pas laisser dire ça. Moi les réactions, en fait je me bats depuis 3 mois avec d'autres collègues, on a monté une association, on a créé une page Facebook pour aider. Bonjour, ravi de vous retrouver. Encore merci pour les 15 000 vues concernant les chômeurs radiés. Alors, certains n'ont pas tout compris. C'est éradié d'une façon frauduleuse, bien entendu. C'est la seule façon de faire baisser le chômage. Si on arrive à en virer des dizaines de milliers chaque mois, on sera en dessous des 6%. C'est un tour de magie. Ce que je voulais dire, oui, puisqu'on vous balance des annonces qui ne sont plus valables. Enfin, vous ne répondez pas dans les temps, mais... on le fait tout exprès pour vous les envoyer en retard, enfin des tas de choses, bref. Il faut discuter avec des gens qui sont au chômage pour comprendre que parfois vous vous retrouvez radié et que vous n'avez jamais eu les éléments pour manifester votre volonté de travailler. Peu importe. Oui, les gilets jaunes, on nous a dit 4700 dans toute la France, dont 2000 seulement à Paris. Alors, je vais vous passer en fin de vidéo des vues d'ensemble. Bon, il me semble qu'il y a quand même plus de 2000 personnes. Après, voilà, c'est pour vous montrer quand même la falsification des chiffres. Mais juste avant, je vais vous montrer, je suis très ému par une vidéo d'une grand-mère qui a peut-être, je crois, 73 ans et qui est obligée de travailler, de faire des petits boulots parce qu'elle touche que dalle et elle a droit à 30 € d'APL et elle s'envoie. C'est... Voilà, moi je suis ému et j'ai envie de partager ce qu'elle nous dit. À tout de suite. Pas plus à cette politique. Même les vieux, vous pouvez, quand vous dites les retraités votent pour Macron, ce n'est pas vrai. Vous mentez quand vous dites ça. Peut-être qu'une partie des retraités qui ont une retraite de 5 000 € votent pour Macron, mais pas la majorité. Ah, quand vous parlez au nom des Français, parlez pas comme ça. Dites certains, mais ne dites pas tous les retraités. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge quand vous êtes sur les plateaux de télé. Apprenez-le. Apprenez-le. Et quand vous dites que les gilets jaunes, on était de la droite, on était de la gauche, on est pour notre porte-monnaie, on est pour vivre. Moi, j'ai perdu 2 enfants, j'ai jamais rien demandé. J'ai 73 ans, je suis encore dans la rue, en train de me demander comment je vais manger. Que le banquier m'appelle pas le 15 pour me dire, madame, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus quoi lui dire, parce que j'ai plus d'argent. Il faut que je trouve un travail pour aller chercher un gosse à l'école, pour m'aider. Croyez pas que c'est une honte, j'ai demandé la peine, j'ai que 30 € de PL, alors que j'ai travaillé toute ma vie. Mais c'est quoi ça? Alors Hollande était la même chose, on était descendants. On était descendants. L'autre, le Sarkozy, c'était la même chose. Le maire avec son équipe qui était content de sa réussite que d'augmenter de 550% le prix des énergies pour ceux qui ont une entreprise de moins de 10 salariés. Franchement, ils se foutent de notre gueule. Ils vivent sur Pluton, ces gens-là. Comment ils vont faire, les gens qui ont 11 salariés vont licencier le 11e? Mais c'est des fous. Ils sont hors normes, ces gens-là. Et ils sont contents de ça. On a une belle victoire. 2. Bonjour à tous, j'aborde un sujet pas trop grave pour une fois, je vais vous parler de Pantin. Pantine, oui, c'est une commune française située dans la banlieue nord-est de Paris, elle est limitrophe, hein. C'est la Seine-Saint-Denis, ses habitants sont appelés les Pantinois, les Pantinoises, voilà. Hein. Le 31 décembre, lors des vœux diffusés sur les réseaux sociaux, le maire PS de la commune, Bertrand Kern, avait indiqué que la ville de Pantin serait rebaptisée Pantine en 2023 pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Hein. C'est sa contribution à la cause des femmes. On peut penser que donc pendant cette année Pantine, les agressions sexuelles seront certainement en baisse et les salaires des femmes en hausse.
On attend aussi, et surtout, que le maire de Pantin laisse sa place pendant 1 an à une de ses adjointes. Là, c'est une autre histoire. Ainsi triomphe la démagogie la plus crasse. On pourrait inscrire sur une pierre tombale les mots suivants: Sigy, l'intelligence. Rappelons que ce monsieur est maire, et il ne lâche pas sa place, il est maire de Pantin depuis 2001. Son premier adjoint est un homme. Alors Coco, laisse ta place à une femme, hein. Mais comme il est de gauche, ce maire de Pantine est accueilli avec bienveillance et compréhension par les journaux Libération, Le Monde, voilà. On attend donc que d'autres villes suivent son exemple, hein. Ainsi, Mâcon deviendrait Mâcon. Montfaucon deviendrait Foscone. Voilà, hein. D'ailleurs, peu après son installation, le E de Pantine, situé place de la Pointe le long du canal de l'Ourcq, a été recouvert de scotch noir. Vous allez voir la première photo. Et quelques jours après, ce même E a été arraché de son socle pendant la nuit du 6 au 7 janvier. La fameuse lettre a été ensuite déposée à côté du skatepark, comme le montrent les photos publiées. Voici donc les 3 photos à la suite, chronologiquement. Voilà, donc il est permis d'en rire, mais c'est pas drôle. Monsieur Kern est maire et non pas amuseur public, hein. Alors évidemment, il y a eu un flot sur les réseaux sociaux de moqueries, hein, du genre dans les rues de Mâcon, je tombe sur mon cousin de Juan-l'Épine qui revenait de Monte-Carlo et qui allait à Châteaurousse. Voilà, hein. Enfin, même le philosophe Michel Onfray en a fait une chronique et s'est moqué joyeusement de cette imbécilité. Voilà, Sigy, l'intelligence. À très bientôt. D'une année, la condition féminine s'en trouvera nettement améliorée. Je pense effectivement que les habitantes de Pantineux, dans 1 an, auront découvert que leur condition s'est considérablement améliorée, que les femmes auront été moins frappées par leur mari, qu'elles auront été payées aussi cher que les hommes, à tâches égales et à compétences égales, qu'un certain nombre de racailles des banlieues ne leur mettront pas la main aux fesses, ne les insulteront pas après leur avoir proposé des gâteries. Ça aura changé considérablement la condition féminine. Je ne sais pas comment on peut en être arrivé à ce degré de désintégration mentale et intellectuelle. Cette année... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 9 janvier. Je vais vous imposer 10 secondes, pardonnez-moi, d'images insoutenables. Macron, le comédien. Forme à une tradition, ou devrais-je dire une superstition républicaine. Il n'y a pas de fèves dans cette galette. Ben voyons. Je le dis tout de suite à toutes et toutes, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de roi à l'Élysée, ici. Oui, vous avez vu le comédien dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? J'ai du mal à comprendre le genre humain. Les boulangers sont au bord de la faillite. Certains ont fermé. J'ai vu des tas d'images de vidéos où on voyait que les gens étaient complètement au bord de la fermeture, hein. Et ils se sont prêtés au jeu de la galette des rois. Cette soumission envers celui qui est responsable de leur situation est relativement incompréhensible. Je suis assez choqué, c'est consternant. Tout va bien, Madame la Marquise, le château brûle, mais on fait comme si de rien n'était. Bien. Comme par hasard, il me semble la veille, hein, Bruno Le Maire, le ministre au col roulé, vous savez, il se présente toujours en col roulé pour montrer qu'il doit chauffer à 17 degrés chez lui, nous annonçait une bonne nouvelle. Ah oui, les TPE, les petites entreprises inférieures, je crois, enfin maximum 9 salariés, payeront le mégawatt, au lieu de 50 €, payeront à 280 €. Ouais, super. Ben, franchement, que tu payes 10 fois le prix d'avant ou 5 fois le prix d'avant également, réfléchissez bien. Si vous payez 1 000 € pour un petit commerce, une boulangerie, admettons, 1 000 € d'énergie, vous allez payer 5 600 €. Est-ce que vous croyez que vous trouvez comme ça 5 000 €, enfin, on va dire 4 600 si vous avez l'habitude de payer 1 000 €. Alors oui, vous sortez plus de salaire. Plus de salaire, plus de charges, comme ça vous pourrez payer votre note d'énergie et vous travaillez 50 ou 60 heures pour la gloire. Vous voyez, c'est
C'est assez sidérant. Enfin, de toute façon, de la part de Bruno Le Maire, celui qui avouait, je crois, il y a quelques années, quand il voulait se présenter comme candidat à la présidentielle, il avouait ne pas être bon en maths parce qu'il ne savait pas ce qu'était un hectare, si vous voulez, le nombre de mètres carrés. Franchement, nos finances sont dans de bonnes mains. On est bien d'accord. Allez, essayez de partager un maximum cette vidéo et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Attendez, on va voir. Avec la dernière question, on va voir. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton, à leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez à votre humanité, votre autonomie en échange.